Premier temps fort de ce week-end cross, le 10 km Ville du Mans. La course la plus populaire avec près de 2500 participants qui s'élancent du centre-ville en direction de l'Épau. Le duel entre Mohamed Serbouti et Benoît Olzerny est de courte durée. Le néo-vétéran d'Endurance 72 prend rapidement la direction des opérations. À mi-course, Serbouti compte une centaine de mètres d'avance. Ce dernier ne lâche pas son effort dans la partie boisée. Sous les encouragements de son public, il s'impose en 31 minutes et 16 secondes. C'est une grosse satisfaction et puis c'est une belle parce que c'est important. Comme je disais, tu m'as un petit peu chambré, c'est vrai, en me disant vétéran, t'as honte et tout. Quelque part, je me suis dit, je vais prouver que même en étant vétéran, on peut battre des jeunes entre 25 et 27 ans, moins de 30 ans, et voilà, je l'ai prouvé. Benoît Olzerny termine deuxième avec 46 secondes de retard. Wilfried Madiot d'Endurance 72, troisième à 1 minute et 13 secondes. Première féminine, Stéphanie Briand, elle aussi d'Endurance 72. Elle s'impose pour la 4e fois consécutive. Quasiment aucun suspense dans le 20 km. Le Manceau Sylvain Durand domine l'épreuve de bout en bout. Son temps, 1 heure, 7 minutes et 11 secondes. C'est un grand plaisir de regagner une nouvelle fois ce 20 km du Mans, c'est ma 3e victoire. Ces 2 dernières années, j'avais participé au Cross des As. Et cette année, pour changer un petit peu, je suis retourné sur mes premières amours, le 20 km, donc un parcours que je connais bien, que j'affectionne, mes parcours d'entraînement, donc je suis très content d'avoir pu remporter cette 3e victoire. Le dimanche, place aux 2 courses phares dans les As dames. Elles n'étaient que 33 à prendre le départ. Très rapidement, Éthiopiennes et Kenyanes imposent leur rythme. Et c'est un doublé éthiopien auquel le public sartois assiste. Ayale s'impose en 15 minutes et 16 secondes. Sa compatriote Feyiza termine deuxième avec un retard de 7 secondes. La Kenyane Shemte finit troisième. La première française s'octroie la 9e place. La Lilloise Marilyn Pelin accuse d'un retard d'1 minute et 3 secondes. La course était indécise pendant tout le long des 4 km 9. Et c'est sur la fin que j'y ai vraiment cru en fait. Quand j'ai vu que je revenais sur Christine Bordel et que Sophie Duarte était un petit peu en difficulté, mais c'est vrai qu'elle a chuté pendant la course aussi. Elle a vraiment été handicapée. Et sur la fin, je dis bon, il faut tenter. J'ai tenté, c'est passé. Je suis très contente. Les As hommes à présent, le grand favori de cette épreuve, le Kenyan Kigen. Très vite, il n'hésite pas à imposer son tempo. Seul son compatriote Kiptou et l'Éthiopien Belete parviennent dans un premier temps à suivre la foulée du lauréat 2010. Derrière, un petit groupe s'est formé au sein duquel figure le Manceau Abdelatif Mefta. Les poursuivants accusent un retard de 15 secondes après 3 km de course. À l'avant, Kigen accélère petit à petit le rythme. Il lâche à mi-course ses 2 compagnons d'échappée. Belete semble en difficulté, il perd de plus en plus de terrain et voit même revenir sur lui Masai et Mefta. Le doublé kényan ne fait aucun doute. Kigen s'impose en 25 minutes et 5 secondes. Kiptou termine deuxième avec 26 secondes de retard. Le suspense demeure entier pour la 3e place et c'est finalement Abdelatif Mefta le Manceau qui la décroche. C'est marrant à se dire, mais j'arrive à accrocher jusqu'à l'arrivée. Et voilà, ça m'a donné le 3e, c'est belle parfait aujourd'hui. Outre le côté purement sportif, la convivialité était une nouvelle fois à l'honneur ce week-end. Une grande attraction chaque année, la fameuse boucle des invités. Personnalités du monde politique, culturel, économique et sportif affluent pour prendre le départ d'un parcours ponctué par un ravitaillement huîtres, rillettes, janières qui a souvent tendance à s'éterniser. Convivialité également avec la boucle des familles qui rassemble parents et enfants. Cette 30e édition a donc été une belle réussite avec en prime un soleil fort généreux.